Henri Benoît-Ruiz, bonjour. Comment expliquez-vous ce qu'est la laïcité à un extraterrestre qui atterrit en France? Écoutez, le mot laïcité lui-même vient du mot grec laos, qui désigne en fait l'unité d'une population, quelles que soient les particularités des êtres qui la composent. En grec, on avait deux mots distincts, laos qui désignait l'unité indivise de la population et démos qui désigne la communauté des citoyens. On sait d'ailleurs qu'à Athènes, un certain nombre de personnes étaient exclues du champ de la citoyenneté, dont les femmes, les esclaves, les métèques et les jeunes gens. Donc cette unité de la population, comment peut-elle se construire? C'est ça la question de philosophie politique. Et cette question est d'autant plus essentielle aujourd'hui que on doit constater que dans le contexte des migrations de population, on doit constater que dans le contexte de migration de population, de mouvement de population dans le monde entier, les nations homogènes sur le plan de leur tradition et de leurs convictions n'existent plus. Les nations comme les États-Unis d'Amérique, comme la France, comme peut-être aussi la Belgique, comme un certain nombre de pays, sont de plus en plus composites. Et dès lors, la question de philosophie politique, c'est exploribus unum. Comment, à partir d'une pluralité, faire une unité? Quel est le mode de fondation du vivre ensemble qui permet aux êtres humains de vivre ensemble sans pourtant aliéner leur diversité? Et à cette question-là, la laïcité répond par deux choses, par deux principes. Premier principe, il y a ce qui est commun à tous les hommes, et il y a ce qui différencie les êtres humains et qui relève de leur sphère privée. Que je crois en Dieu ou que je ne crois pas en Dieu ou que je sois agnostique, suspendant mon jugement sur ce sur quoi je ne peux pas avoir de preuves, c'est mon affaire. La religion ou l'athéisme ou l'agnosticisme sont trois options spirituelles qui n'engagent que leurs adeptes. La religion n'engage que les croyants, elle ne saurait engager toute la communauté. L'athéisme de même. Dès lors, effectivement, comment faire vivre ensemble des croyants, des athées et des agnostiques? La laïcité répond de la façon suivante. Il faut que la sphère publique soit rigoureusement indépendante du particularisme religieux ou athée ou agnostique. Et donc, il faut définir une distinction entre le public et le privé. Il y a ce qui m'engage moi et mes proches, et qui est privé, individuellement ou collectivement. Il y a ce qui nous engage nous tous, et dans un état de droit, la loi commune qui organise notre vivre ensemble doit être indépendante des particularismes religieux. Indépendante ne veut pas dire hostile aux religions, mais effectivement libre par rapport aux normes religieuses, qui doit évidemment avoir pour effet de faire en sorte que les gens choisissent leur éthique de vie dans les limites du droit commun, et que ce choix n'engage qu'eux-mêmes. Prenons l'exemple du mariage pour tous. Dire que des homosexuels ont le droit de se marier puisqu'ils s'aiment, c'est évidemment définir la famille autrement que ne le faisait la tradition, qui définissait la famille comme à travers le couple hétérosexuel fléché vers la procréation. Aujourd'hui, on peut dire, mais attendez, c'est une façon de vivre, effectivement, et il n'est pas question de la remettre en question, si j'ose dire, mais ce qui aujourd'hui doit être dit, c'est que cette façon de vivre n'engage que ceux qui l'adoptent, et que pourvu que les êtres humains respectent le droit commun, à savoir le respect mutuel des libertés, le fait de ne pas violenter autrui, etc., s'ils respectent la loi commune, les êtres humains doivent être libres, dans leur sphère privée, de choisir leur éthique de vie. Si bien que le mariage pour tous peut effectivement se décliner comme mariage hétérosexuel vers la procréation, c'est-à-dire il intègre le mariage traditionnel comme étant une de ses figures, mais en même temps, il intègre de nouvelles figures. C'est ça qui me paraît important. Donc, effectivement, pour résumer, la laïcité définit un cadre de vie juridique et politiquement, juridico-politique, défini par une loi commune sur la base de trois principes, je crois. Il y a une sorte de triptyque laïque. La liberté de conscience. On est libre de croire en Dieu, on est libre de ne pas croire en Dieu et de ne croire dans la seule humanité.
l'égalité de droit des croyants, des athées et des agnostiques, et l'orientation universaliste de la sphère publique, c'est-à-dire que la sphère publique n'est légitime que lorsqu'elle met en œuvre des principes de droit commun, aussi bons pour les croyants que pour les athées que pour les agnostiques. Telle serait donc la définition de la laïcité par le triptyque, liberté de conscience, égalité de droit, orientation universaliste de la puissance publique. Alors, en dépit de ce que vous venez de dire, par le passé, on le sait très bien, ça a fonctionné. La laïcité a apaisé les tensions, notamment en France, entre les tensions interreligieuses, et a mis fin à la mainmise d'une autorité cléricale sur la société. Alors comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, la laïcité soit présentée par certains comme un concept liberticide et qui s'en prend aux minorités religieuses? Oui, mais enfin, le fait que certains caricaturent la laïcité et s'acharnent sur la caricature qu'ils ont eux-mêmes édifiée ne saura affecter la laïcité. D'abord, la laïcité n'a jamais été anti-religieuse. Il faut se souvenir que, par exemple, en France, des gens comme Victor Hugo, qui disait « je veux l'État chez lui et l'Église chez elle », étaient profondément croyants et il ne se privait pas pour le dire. Le testament de Victor Hugo dit « je crois en Dieu », mais il ajoute aussitôt « je refuse l'oraison de toutes les églises », ce qui faisait de Victor Hugo un déiste anticlérical. Bon. Donc ce que la laïcité a fondé, ce n'est pas une hostilité à la religion. C'est une façon de dire la religion n'engage que les croyants, mais dans une société où il y a des croyants, des athées et des agnostiques, il faut organiser autrement les choses, en brisant non pas la religion, mais les privilèges publics de la religion. Je ne pense pas que les choses aient été apaisées, parce que dès la loi de 1905, la loi du 9 décembre 1905 qui sépare l'État et les églises, on a une encyclique très violente, qui s'appelle d'ailleurs Vehementernos, du pape de l'époque, qui dit « on nous fait violence ». Et ça n'a pas arrêté. Même encore récemment, Benoît XVI, après Jean-Paul II, disait qu'il voulait bien une laïcité, mais une laïcité positive. Positive à l'égard des religions, bien entendu. C'est-à-dire une laïcité qui continuerait à reconnaître de façon privilégiée les religions. Or, évidemment, cela n'est pas possible, car dans un état de droit, on ne peut pas reconnaître comme étant de droit public les religions, alors qu'on laisserait l'humanisme athée dans le droit privé. Donc, la laïcité ne peut pas déroger à cette idée que la croyance religieuse n'engage que les croyants. Et les résistances de certains croyants, pas de tous, les résistances de certains croyants à la laïcité relèvent de la nostalgie des privilèges perdus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dignitaires religieux qui ne se sont jamais résolus à l'idée d'admettre que la religion désormais a un statut de droit privé et qu'elle n'engage que les croyants. Ils veulent garder un privilège de reconnaissance avec des avantages financiers éventuellement. Donc ceci explique leur résistance au concept de laïcité et leur volonté de n'admettre la laïcité qu'en l'adjectivant, ce qui est absurde. Parce que quand je dis je suis favorable aux droits de l'homme, je ne dis pas je suis favorable aux droits de l'homme, mais à des droits de l'homme ouverts. Quand je dis je suis pour la justice ou pour l'égalité des sexes, je ne dis pas il faut une égalité des sexes ouverte. L'adjectivation du concept de laïcité est expressive d'une sourde hostilité. Et je crois qu'elle relève du refus viscéral d'admettre que la religion n'est qu'une option spirituelle parmi d'autres. Donc la laïcité n'est pas anti-religieuse. D'ailleurs, si des religions étaient persécutées par un pouvoir politique, la laïcité se rangerait de leur côté. Lorsque Staline a persécuté les églises orthodoxes dans la Russie stalinienne, il était clair que ce n'était pas de la laïcité. C'était de l'athéisme militant, mais ce n'était pas de la laïcité. Dernière question. Par le passé, l'extrême droite a toujours craché sa haine de la laïcité, qu'elle associe à la République, la gueuse. Alors comment expliquez-vous aujourd'hui que ce courant politique, l'extrême droite, cherche à s'approprier la laïcité, un concept démocratique aux antipodes de ses valeurs? Mais c'est évidemment une tentative de captation rhétorique et sophistique. Marine Le Pen se dit que si elle veut donner une honorabilité à ses doctrines, qui restent les mêmes que celles que défendait Jean-Marie Le Pen, son père, elle se dit que ce serait bien de se draper dans le drapeau républicain
dans le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, et pourquoi pas d'adopter la laïcité. Mais nul ne peut croire qu'elle se soit vraiment convertie à la laïcité. Marine Le Pen et le Front National étaient hostiles à la laïcisation de la loi sur la sexualité, par exemple l'interruption volontaire de grossesse, la loi Simone Veil, la nécessité de ne pas financer sur fonds publics des écoles privées religieuses. Marine Le Pen n'a jamais élevé la voix contre les privilèges publics de la religion. Elle n'a jamais demandé l'abolition du concordat en Alsace-Moselle, qui met à la charge de tous les contribuables de la France le paiement des salaires des rabbins, des prêtres et des pasteurs. Bon, donc, en fait, on a affaire là à une opération politique et idéologique qui ne devrait tromper personne. La laïcité n'est même pas falsifiée dans ce cas, comme dit Jean Bobéro. C'est que ce n'est pas la laïcité. C'est qu'on prend un beau mot auquel le peuple français est attaché et on essaie de lui faire recouvrir autre chose. En fait, c'est une laïcité à géométrie variable que Madame Le Pen s'en prend uniquement à la partie de la population française qui se reconnaît dans l'islam, mais jamais elle ne s'en est prise, par exemple, aux catholiques intégristes qui essaient d'empêcher, par exemple, qu'une pièce comme Golgotha Picnic soit jouée à Paris. On ne l'a pas entendu protester pour la liberté en art et pour la laïcité. Non, comme par hasard, elle n'intervient que contre cette partie de la population issue du Maghreb qui se reconnaît dans l'islam. On ne sait pas d'ailleurs quelle est la proportion. Mais donc, il faut arrêter de confondre la laïcité et sa captation intéressée, malhonnête, par Marine Le Pen. J'ai la conviction que Marine Le Pen n'est pas du tout laïque, mais qu'au lieu de dire il ne faut pas que des musulmans prient dans des rues, elle dit c'est un viol de la laïcité. En fait, donc, elle essaie de donner une coloration ou une allure honorable à quelque chose qui ne l'est pas, c'est-à-dire quelque chose qui a une connotation de rejet d'une partie de la population. Et vous savez comment ça s'appelle. Donc, effectivement, là, je crois qu'il ne faut pas se laisser prendre au piège d'un tel amalgame. L'amalgame est toujours, me semble-t-il, profondément malhonnête. Je ne suis pas sûr que Marine Le Pen soit vraiment laïque quand elle s'attaque, comme par hasard, qu'à une partie de la population française et toujours la même. Je vous remercie. Moi aussi, je vous remercie.